de Pendadao, présentation Oumar Inzatraoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la cérémonie de remise de diplômes cette semaine aux élèves en fin de formation de la 9e et 10e promotion ainsi que de la cohorte de formation accélérée du groupe gastronomique professionnel GGP School. On en parlera en ouverture de cette édition. Dans ce journal, on vous parlera d'une maladie qui touche environ 1,5% de la population mondiale selon des études scientifiques. Il s'agit du vitiligo qui est un trouble de la pigmentation de la peau caractérisé par la présence de taches décolorées. Kounandi Bamani nous donnera plus de détails. Infocité, c'est aussi la page internationale qui sera développée en direct dans ce studio par Cheikh Amadou Diarra. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous sommes dimanche 15 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Nous démarrons ce journal par ces nouvelles. Ce dimanche, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, procède à l'inauguration de la mine de Goulamina. Cette mine de lithium aux impacts multiples dans la région de Bougouni va générer un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA. La mine qui ouvre ses portes aujourd'hui a déjà injecter plus de 2 milliards de francs CFA dans le développement des communes d'accueil, notamment Faragouana et Danou. Et les populations de ces communes ont réservé ce matin un accueil mémorable au président de la transition. L'actualité, c'est aussi le lancement hier de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2024-2025. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a donné le ton dans le parc à bétail de Konobougou, dans la région de Ségou. Cette année, l'objectif est de vacciner plus de 80 millions de têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues, selon le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette activité s'inscrit en droite ligne du troisième point de la lettre de cadrage du gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. On notait la présence du ministre de l'élevage et de la pêche et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La campagne est placée sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, remise de diplôme ce vendredi aux élèves en fin de formation de la 9e et 10e promotion, ainsi que de la cohorte de formation accélérée du groupe gastronomique professionnel GGP School. La cérémonie s'est déroulée à Bakodjikoroni ACI. La formation donnée dans cette école porte sur la gastronomie et la pâtisserie. Reportage Tanavet Sangaré. GGP Culinaire School est là. 80 apprenants, liés par une seule passion, la cuisine gastronomique et la pâtisserie. Après avoir été formés pendant 3 à 12 mois par des spécialistes de la gastronomie et de la pâtisserie, l'heure est venue pour eux de récolter les fruits de leurs efforts. Autrement dit, leur diplôme au complexe culturel Blomba à Bakodjikoroni ACI. Grâce à l'accompagnement des formateurs, ces élèves ont appris beaucoup de la cuisine africaine et européenne, sans oublier les petits délices faits maison. Et ils comptent bien profiter de tous ces atouts. Oumar Sanogo, premier de la 10e promotion. J'ai appris comment découper les légumes, les différentes sortes de légumes, en les recettes. On a parlé de la pâtisserie, les différents types de pâtes. Touré Mariam Dambélé, élève de la cohorte de la formation accélérée. Moi, je suis partie avec l'objectif d'apprendre la pâtisserie, avoir plus d'expérience là-dessus et pouvoir ouvrir ma propre boîte. Je suis déjà entrepreneur et déjà j'ai commencé à réaliser des gâteaux et des commandes. Les formateurs sont fiers des élèves. Modibo Bomba, formateur en pâtisserie. Ils ont été bien formés, en même temps les consignes qu'on les a données, ils ont maîtrisé tout ça. Barakatou Diarra, formatrice en cuisine gastronomique. Au Mali, tout le monde ne connaît pas le technique gastronomique. Donc quand tu fais la formation chez nous et que tu as une technique gastronomique, tout est bien. Ce n'est pas seulement au micro qu'ils ont exprimé leur joie, mais aussi avec de la bonne musique et des encouragements. Faisons un tour dans la ville de Bamako. De nos jours, nombreuses sont les familles qui se tournent vers une large gamme de produits importés pour satisfaire leurs besoins culinaires.
Pourtant, d'autres font le choix des produits locaux jugés plus authentiques et meilleurs pour la nutrition. Ces produits locaux trouvent-ils encore leur place dans les foyers d'aujourd'hui? Kouroutoum Diarra est allé à la rencontre de certaines familles pour mieux comprendre leurs choix. Suivons. Les relations entre cousins et cousines, souvent empreintes de camaraderie fraternelle, peuvent parfois évoluer vers des liens plus intimes. Le mariage entre cousins est une pratique courante, en particulier au sein de certaines ethnies, comme par exemple les Sarakolés, les Peuls et les Soreilles. Ces unions sont souvent perçues comme une manière de préserver l'héritage familial et culturel. L'expérience de Ibrahim Doukouré, marié depuis 5 ans à sa cousine, en est un cas. Il y a des parents qui m'ont suggéré une cousine. On s'est mariés, tout se passe bien, alhamdoulilah, et ça a rapproché des familles, il n'y a aucun problème entre nous. Moussa Koulibaly, sociologue. Lorsque un cousin et une cousine contractent un mariage, les parents le font pour raffermir davantage les liens. Et il y a certaines ethnies au Mali qui sont assez regardantes sur cette forme de mariage-là. Ça permet de garder la fortune à l'intérieur de la famille. Cependant, au-delà des considérations culturelles, des préoccupations d'ordre médical existent autour de ces mariages consanguins. Dr Boubacar Ali Touré, hématologue. Les risques liés sur transmission de maladies génétiques dans ce contexte de mariage consanguin, c'est la drépanocytose. Et surtout aussi, il y a le risque d'avoir aussi les maladies qui ont été retrouvées chez les parents, notamment le diabète, l'hypertension artérielle. Ces unions ne font pas toujours le bonheur dans certains foyers. Fatmata Bachili, une jeune femme mariée à son cousin, nous confie son vécu difficile. J'ai accepté de me marier avec mon cousin, c'est pour faire plaisir à mes parents. Parce que chez nous, nos parents nous forcent à se marier avec nos cousins. Et aujourd'hui, je regrette amèrement ce choix. Mon mari ne me respecte pas. Il sort quand il veut, il rentre jusqu'au petit matin. Et franchement dit, je suis fatiguée de cette situation. Pour mieux comprendre l'importance de ces mariages dans la tradition, un griot gardien de la mémoire collective, Bois Dramé, nous éclaire sur cette pratique ancienne. Généralement, quand les grandes opportunités des familles partent, c'est les filles qui sortent avec. C'est même pourquoi on faisait tout pour qu'elle reste dans la famille. On la mariait à un de ses cousins pour préserver les valeurs de la famille. La relation entre cousins et cousines dans notre société est à la fois riche et complexe. Entre amitié, tradition matrimoniale et échanges taquins, elle crée une complicité durable. Et toutes nos excuses pour ce souci technique. Vous retrouverez l'élément de Kouroutoum Diarra dans nos prochaines éditions. Et pour lutter contre le changement climatique et stopper la déforestation de l'environnement, l'utilisation du gaz butane s'avère une solution idoine. Le gaz butane est avant tout un liquide dérivé du pétrole. C'est une énergie renouvelable et un moyen sûr pour remplacer les ressources qui polluent l'environnement. L'utilisation du gaz butane est très prisée par beaucoup de femmes ménagères et pour ses multiples avantages par rapport au charbon. Suivons ce reportage signé Mohamed Konaté. Aujourd'hui, le monde fait face aux effets du changement climatique, ce qui est dû à plusieurs facteurs, notamment la déforestation, la pollution de l'environnement par les gaz à effet de serre. Le gaz butane serait une bonne alternative. Dans les foyers, certaines femmes le préfèrent pour la cuisson plutôt que le charbon. Alima Traoré venue pour recharger sa bonbonne de gaz. J'utilise du gaz parce que c'est rapide pour la cuisine. Comme je travaille donc, je suis obligée de me réveiller chaque jour à 5 heures pour faire le petit déjeuner. Et l'utilisation est simple et ça ne salit pas l'endroit comme le charbon. Chacune a sa préférence. Contrairement à Alima Traoré, Aminata Maïga préfère le charbon. Le charbon est utilisé. Moi, j'utilise du charbon parce que le gaz est cher et je n'ai pas les moyens. Le charbon, on peut l'acheter en détail et le gaz, non. Et j'ai peur d'utiliser le gaz car il peut créer des problèmes à chaque moment. À Bamako, la vente du gaz butane devient un bon business pour les vendeurs. Daouda Koulibaly, vendeur, gagne sa vie dans le secteur. Moi, je suis dans le domaine du gaz. Ça fait 24 ans et le business marche bien. Chaque fois, les gens ont besoin de ça, surtout pendant le mois de Ramadan. Des fois, on ne trouve même pas. Et de plus, il y a des moyens pour l'utilisation du gaz. Pour les environnementalistes,
L'utilisation du gaz permettrait de diminuer la pollution et la dégradation de l'environnement. Moussa Sanogo, environnementaliste. Le gaz peut être utilisé pour la cuisson et la production d'électricité. Il émet moins de polluants atmosphériques toxiques, moins de dioxygène de carbone et presque pas de particules même. Le gaz a longtemps été une source d'énergie renouvelable dont l'utilisation doit faire l'objet de sensibilisation continue auprès des ménages. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passe de 11 minutes dans ce studio. Nous ouvrons la page inter de cette édition avec Cheikh Amadou Diarra qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Comment vas-tu? Oui, tout va bien. Et le week-end? Ça va, alhamdoulilah aussi. Alors tout d'abord, nous partons en RDC où Félix Tshisekedi et Paul Kagame se retrouvent pour un sommet à Luanda. Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les présidents rwandais et congolais, doivent se retrouver aujourd'hui pour un sommet tripartite à Luanda. C'est le président angolais Lourenço qui assurera la médiation du dit sommet. Cette rencontre décisive dont l'objectif affiché est la signature d'un accord de paix entre la RDC et Rwanda vise à mettre fin au conflit qui sévit au Kivu de la RDC. Retrait des militaires rwandais et retour des populations déplacées du côté de la RDC, ouverture d'un dialogue direct entre le M23 et Kinshasa et neutralisation des FDLR composés du côté du Rwanda. Ce sont là quelques engagements que les deux camps continuent de se réclamer. Oui, je précise que ce sommet se tient à Luanda, en Angola. Au Sénégal, Barthélémy Diaz promet de mener une longue bataille judiciaire pour redevenir maire de Dakar. Le 6 décembre dernier, Barthélémy Diaz avait perdu son mandat de député en raison d'une condamnation pour homicide. Il a également été déchu de son poste de maire de la capitale sénégalaise il y a 2 jours sur décision du préfet du département. Ses proches promettent de mener une longue bataille judiciaire dès demain pour lui permettre de retrouver son fauteuil de maire de Dakar. Ils ont commencé le vote d'une motion de soutien en la faveur de Barthélémy Diaz. Élection générale en Namibie, l'opposition obtient l'accès aux documents de la commission électorale. 2 semaines après les élections générales en Namibie et la victoire de la SWAPO, l'opposition conteste toujours l'élection. Avec cette décision de justice, les partis d'opposition auront la liste complète de chaque vote dans chaque bureau. Leur objectif est de prouver que l'élection ne s'est pas déroulée comme prévu, qu'il y a eu des irrégularités pour enfin contester la victoire de Netumbo Nandi de la SWAPO, le parti historique du pouvoir depuis 34 ans. La nouvelle présidente doit prendre ses fonctions en mars prochain. Elle déclare ne pas écouter les critiques de l'opposition. Enfin, chèque au Soudan, les Émirats arabes unis de nouveau pointés du doigt pour des livraisons d'armes. Selon une enquête menée par l'agence de presse Reuters, au moins 86 avions provenant des Émirats arabes unis ont atterri à l'aéroport Amdjaras depuis le début de la guerre au Soudan. L'agence de presse s'appuie sur l'analyse des données de vol ainsi que d'images satellites. Les Nations unies soupçonnent les Émirats arabes unis d'utiliser cet aéroport d'Amdjaras situé au Tchad à 50 km de la frontière avec le Soudan pour acheminer des armes des forces de soutien rapide du général Mti. Ces nouvelles informations sont publiées alors que l'armée soudanaise reproche au Tchad de laisser transiter sur son territoire des armes à destination des paramilitaires, ce que N'Djamena a toujours démenti. Voilà Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Cheikh Amadou Diarra pour toutes ces informations. Bon dimanche à toi. Merci. Parlons santé. Le vitiligo est un trouble de la pigmentation de la peau caractérisé par la présence de taches décolorées. La maladie touche environ 1,5% de la population mondiale selon des études scientifiques. Elle peut provoquer des taches sur toutes les parties du corps. Les causes du vitiligo restent méconnues et la plupart des patients qui en souffrent de cette maladie restent complexés par leur apparence. Suivons plus de détails avec Kounandi Bamani. J'ai eu cette maladie il y a à peu près 45 ans maintenant.
je suis la première personne de ma famille qui a manifesté le vitiligo. Ceci est un témoignage d'une personne atteinte de vitiligo. Le vitiligo est une infection de la peau. Il se manifeste par des taches dépigmentées prenant des couleurs blanc laiteux, dues à une disparition des cellules responsables de la pigmentation de la peau. Le vitiligo sort bizarrement sur la peau de celui qui le porte, sans même vous rendre compte. Il peut se recolorer accidentellement sans que vous ne le sachiez non plus. Et vous touchez votre peau, elle n'est pas rugueuse, elle est normale comme une peau qui n'a pas le vitiligo. D'après Dr Keita Bintaguindo, les causes exactes de cette maladie restent inconnues de nos jours. On a énoncé plusieurs théories, plusieurs facteurs favorisants. Parmi les facteurs favorisants, il y a l'auto-immunité. On a évoqué d'autres facteurs qui sont le stress. Il y en a beaucoup de maladies auto-immunes, telles que les hyperthyroïdies, communément appelées en bambara les follow. Une maladie génétique à plus de 80%. Le vitiligo apparaît brusquement chez les personnes qui en souffrent et notre spécialiste nous confie que sa prévention est difficile. Parce que jusqu'à présent, l'étiologie n'est pas connue. De nos jours, le vitiligo est bien connu grâce aux célébrités qui en souffrent et qui le portent fièrement comme la mannequin Winnie Harlow. Cependant, une personne qui n'a jamais vu un cas de vitiligo dans sa vie peut réagir de façon irrationnelle à première vue, nous dit Adja Tamboura, étudiante. J'avais entendu parler du vitiligo depuis mon enfance. Mais quand j'ai vu un cas de vitiligo pour la première fois, c'était au niveau de l'Assemblée. Et l'image du monsieur m'a choquée. Il s'est rendu compte. Après, je me suis excusée. Après, il m'a dit que c'est une maladie. Elles qui sont deux à l'avoir dans leur famille. Une maladie rare dans notre société. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le vitiligo n'est pas mal perçu par la société malienne. Il y a peut-être une forme de curiosité pour les enfants. Les plus jeunes, quand ils voient quelqu'un qui a le vitiligo, donc quand ils me voient en l'occurrence, il y en a qui viennent me toucher, me demander qu'est-ce que vous avez, je plaisante avec eux. Dans la société malienne, il y a eu des cas de vitiligo qui sont bien connus et des gens qui furent célèbres. Donc ça fait que pour tous ceux qui sont un peu de cet environnement, le vitiligo n'est rien d'autre qu'une apparence parmi tant d'autres. Les débuts de vitiligo sont difficiles pour les personnes atteintes, d'où ces conseils. C'est actuellement, je le vis bien, mais au début, ce fut difficile pour moi et encore plus pour ma famille, qui n'avait jamais connu ça, qui voulait toutes les protections pour moi. Malgré les avancées en médecine, le traitement du vitiligo reste déceptif au Mali selon les spécialistes. Il ajoute que la maladie est bénigne et n'est pas contagieuse. Moya. En sport, nous recevons Mamadou Doumbia en direct dans ce studio. Bonjour Mamadou. Bonjour Maraison. Et tout d'abord, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'est achevée hier. Oui, l'Union sportive de Bogouni et l'association sportive de Kourofina ont conservé la capitale du coup d'envoi 0-0. Le leader avant cette journée, 11 créateurs de Nyarela, a perdu 2-1 face à l'Afrique Foot Elite AFE. L'AS Baradan de Baraoulé et Binga FC se sont neutralisés 0-0 partout. Le Djoliba AC a dominé l'US face à 2-1. Le FC Djara et l'AS Police ont partagé les points 2 partout. Le match du Stade Malien de Bamako et Étoile du Mandé a été reporté à une date ultérieure car les Blancs de Bamako sont actuellement au Maroc où ils affronteront aujourd'hui la Renaissance sportive de Berkane en Coupe Cap. L'US Bokouba est le nouveau patron de la Ligue 1 du football professionnel du Mali au terme de la 4e journée. Avec 10 points, Bokouba est devant 11 créateurs. Deuxième avec 7 points. Le Djoliba AC, 3e, 6 points. Au bas du classement, on retrouve l'AS Police 12e, 2 points. L'AS Real 13e, 1 point. Le Stade Malien de Bamako 14e avec 0 point qui n'a joué aucun match du championnat cette saison pour le moment. Et pour parler des compétitions de la CAF, le Djoliba AC et le Stade Malien sont sur le pont ce dimanche.
Oui, en Ligue des Champions, le Djoliba AC sera l'hôte des Angola du Sandraga Esperanga au stade du 26 mars de Yirimadio à partir de 16h pour le compte de la troisième journée du groupe 2. Dans cette troisième journée, dans le groupe A, le TP Mozambique Young African du Mali, Djiki Diarra ont fait match nul 1-1. Dans le groupe B, Miniama l'Union, l'autre de la RDC, deuxième, et l'Espoir du Maroc se sont quittés également sur le score d'un but partout. Le même score d'un but partout qui a sanctionné le match stade d'Abidjan Orlando Pirates. Mouloudia Club d'Alger a été battu 1-0 à domicile par Hilal du Soudan. Dans le groupe du Djoliba AC, Espérance Sportive de Tunis a dominé 2-0 Pyramide FC d'Égypte. Cette troisième journée prendra fin aujourd'hui avec la rencontre Malodi Sandwich Raja Casablanca et les Djoliba AC contre Sandrada Esperanga d'Angola. Et pour terminer, en Coupe CAF, le stade malien de Bamako joue au Maroc contre la Renaissance sportive de Berkane. Ce sera au compte de la troisième journée du groupe B. Après 2 journées joués, Marocains et Maliens sont respectivement première et deuxième avec 6 points et 4 points. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 19h GMT. Concernant les autres rencontres, dans le groupe de Black Bull de Mozambique reçoit Enyamba du Nigeria. Dans le groupe A, le Zimba Sporting Club de Tanzanie affrontera CSS Faction de la Tunisie. Dans le groupe qui concerne le stade malien de Bamako, Sidi Lunassoul d'Angola sera opposé à Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. Dans le groupe B, Orampa Unit FC offrira son hospitalité à Jaraf de Dakar. Dans le groupe C, Bravo Doma qui jouera contre CS Constantine. Zamalek du Caire va jouer contre El Masiri dans le groupe D. L'USM d'Alger affrontera l'ASEC Miniamo-Sassa dans le groupe C. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive de ces 12 heures. Omar Inzan Traoré. Merci beaucoup, Mamadou Doumbia, pour toutes ces informations sportives. À 12h passées de 22 minutes dans ce studio, la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako à environ 32 degrés Celsius. La maximale attendue est de 34 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu pour 18h passées de 7 minutes. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumar Inza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Mohamed Konaté. Mise en onde Penda Daouf. Mise en ligne Hamadisso. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Dié Fadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Aruna Kia Dambélé pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.